Comment assaisonner sa salade? Bonjour, je suis Martha Yerico et j'ai créé cette chaîne YouTube car je suis profondément convaincue qu'améliorer son alimentation est la meilleure façon de prévenir de nombreuses maladies, aussi bien chroniques qu'aiguës, et qu'il s'agit d'un moyen accessible à tous. Aujourd'hui, on va parler des salades à feuilles et de comment les assaisonner pour en tirer le maximum de bénéfices pour une meilleure santé. Il existe différents types de salades, vertes, blanches et rouges. Nous pouvons les choisir en fonction de la saison. Par exemple, l'endive pousse principalement en hiver. Au printemps, on trouve la mâche et plusieurs types de salades très tendres, etc. Ce type de sélection peut être pertinent si nous cultivons la salade dans notre potager ou si nous nous approvisionnons auprès d'un producteur local. En revanche, si nous achetons la salade au supermarché, nous pouvons constater que presque tous les types de salades sont disponibles toute l'année. Nous pouvons donc adapter notre choix en fonction de l'objectif santé que nous souhaitons atteindre. Selon le type de salade, nous pouvons obtenir des nutriments légèrement différents et surtout stimuler et soutenir différents organes. Tout comme le type de salade, la façon dont nous l'assaisonnons nous permettra d'atteindre un objectif plutôt qu'un autre. Voyons ensemble dans cette vidéo comment choisir en fonction des résultats que nous voulons obtenir. Commençons par la famille des laitues, qui inclut la laitue ordinaire, mais aussi la batavia, la feuille des chênes et la capucine. On reconnaît ces salades au fait qu'en coupant leurs tiges, elles sécrètent une substance laiteuse. La laitue ordinaire contient beaucoup de fer et de potassium, ainsi qu'une bonne quantité de vitamine E, de minéraux et de chlorophylle, ce qui peut provoquer chez certaines personnes des difficultés digestives. Lorsqu'elle est consommée crue, la laitue a des propriétés diurétiques, tandis que cuite, elle ralentit le transit intestinal et apaise les spasmes du sphincter. La laitue se caractérise également par une action très soporifique et apaisante sur les muqueuses du système digestif. Cet effet sédatif et somnifère est dû à des substances spécifiques contenues dans la laitance présente dans la tige et dans les structures porteuses des feuilles. Ces substances agissent biochimiquement selon des mécanismes similaires à ceux de l'opium, en synergie avec un effet anti-aphrodisiaque. La laitue inhibe la sécrétion des hormones sexuelles masculines, freinant les excès et s'avère également utile en cas de cancer de la prostate. Malheureusement, la laitue agit aussi en ralentissant le métabolisme des organes et l'activité du foie, ce qui la rend inadaptée en cas de stéatose hépatique, ce que l'on appelle la maladie du foie gras, mais aussi dans le syndrome de Gilbert et en cas d'obésité. Cette salade si répandue n'est donc pas réellement recommandée pour maintenir un bon métabolisme et une bonne fonction hépatique. Passons maintenant à la famille des chicorées, dont le discours est tout à fait différent. Il s'agit d'une très grande famille de salades, comprenant également la salade frisée, la scarole, l'endive, le pissenlit et le radicchio de Trévise. Les chicorées se caractérisent par leurs propriétés drainantes et diurétiques, ce qui les rend très utiles pour soutenir le travail des reins, un organe qui doit toujours être constamment protégé. Ces salades nous aident aussi à réguler le cholestérol et à favoriser le bon fonctionnement du foie. L'action drainante et purifiante des chicorées s'exprime par l'augmentation du métabolisme général, en stimulant simultanément le foie et la thyroïde grâce à leur richesse en fer. Elles ont aussi la capacité d'éliminer les résidus métaboliques des tissus et du sang, facilitant leur élimination par les reins. Ainsi, les chicorées sont de bonnes amies pour nos reins. De plus, ces salades sont parmi les rares légumes riches en fer qui n'aggravent pas l'activité du foie, car l'action dépurative des reins permet de renvoyer au foie un sang moins chargé en toxines. Aucun organe n'est donc mis en difficulté par la consommation des chicorées. Cependant, ces salades ne sont pas appréciées par tout le monde, notamment par les personnes souffrant de diabète, pour lesquelles la stimulation du foie exercée par le fer peut être perçue comme un risque potentiel de crise d'hypoglycémie. Les chicorées aident les reins, mais aussi indirectement le cœur, en régulant sa tension. Elles ont également un effet anticancéreux appréciable, car elles sont riches en antioxydants capables de neutraliser les radicaux libres, et ainsi de réduire l'oxydation du terrain biologique.
Néanmoins, il est déconseillé de combiner les chicorées avec certains autres aliments, comme par exemple les épinards ou les asperges, car ceux-ci contiennent des oxalates qui ont sur les reins un effet opposé à celui des chicorées, compliquant aussi leur activité. De plus, associer chicorée et épinards pourrait entraîner un excès de fer, ce qui met toujours le foie en difficulté. Rappelons que la consommation en quantité excessive d'un même élément risque de bloquer un organe plutôt que de l'aider. Notre organisme n'apprécie jamais les excès. Une association très intéressante consiste à combiner une chicorée avec de la viande rouge, car elle stimule le métabolisme grâce à son apport en fer d'origine végétale, tout en atténuant l'impact de la viande rouge sur les reins dû à la présence des substances azotées. La variété des chicorées la plus connue est la salade frisée, dont l'effet drainant s'avère très utile après des traitements avec des corticostéroïdes ou en cas de rétention d'eau. Il est bénéfique de la consommer crue en l'associant à un œuf à la coque ou au plat ou dans une optique de protection des reins. Cependant, il faut toujours prendre en compte la forte teneur en fer, qui ne doit jamais dépasser une certaine limite pour éviter de compliquer le travail du foie. La scarole aussi appartient à la famille des chicorées. Elle contient moins de minéraux, mais plus de cellulose, de vitamine E et de chlorophylle. Elle peut parfois poser des difficultés de digestion, mais celles-ci peuvent être atténuées en ajoutant de l'oignon rouge à la salade ou en la cuisinant avec de l'ail, de l'huile d'olive, du persil et une pincée de piment, afin de soutenir l'activité du foie par cette méthode de cuisson, ralentir aussi l'assimilation des glucides et maîtriser ainsi la glycémie. Même l'endive appartient à la famille des chicorées, exerçant une action diurétique et dépurative bénéfique sur les reins. À ce titre, elle est utile pour soutenir le système urinaire. D'un point de vue nutritionnel, elle se distingue principalement par sa teneur en fer et son pourcentage élevé de potassium. Elle accélère le métabolisme et n'entrave pas le sommeil du soir, même lorsqu'elle est consommée cuite. Selon la perception de chacun, l'endive peut être un aliment savoureux ou absolument immangeable. Cette appétence ou aversion alimentaire peut nous donner un indice sur l'état de santé des cellules du foie. En effet, notre corps nous signale s'il est capable de digérer et de tirer profit de cet aliment ou si, au contraire, cet aliment entrave une activité du foie déjà compromise. De manière plus générale, on peut également dire que l'endive est utile en cas d'anémie due à une carence en fer et dans le cadre de régimes amaigrissants. Il existe encore une variété de chicorées qui mérite d'être mentionnée, le radicchio rouge de Trévise. Malgré son coût plus élevé, cette salade peut s'avérer utile en raison de sa richesse en fer, calcium, phosphore, anthocyanes et bêta-carotène qui la rendent particulièrement tonifiante. Cependant, pour bénéficier de cette propriété, il est nécessaire que le système hépato-biliaire et le système rénal fonctionnent parfaitement. La présence d'anthocyanes visible par la couleur rouge foncée des feuilles peut perturber les reins et solliciter considérablement le foie dans son travail métabolique. Souvenons-nous que le foie et les reins sont les principaux organes d'élimination et si leur fonctionnement n'est pas optimal, ils peuvent ne pas réussir à détoxiquer l'organisme de manière suffisante. Quoi qu'il en soit, le radicchio reste une salade utile en cas d'anémie, pour les jeunes en pleine croissance et dans le cadre des régimes amaigrissants. Et pour finir, la mâche ne stimule pas particulièrement la diurèse ni n'a d'effet laxatif ou astringent. C'est généralement une salade facile à digérer qui apaise le système nerveux. Et maintenant que nous savons mieux comment choisir nos salades, voyons comment les assaisonner de manière optimale pour en tirer le maximum de bénéfices tout en variant les goûts et les plaisirs à table. Un ingrédient qui ne devrait jamais manquer dans la salade est quelques tranches d'oignons rouges. En effet, bien que les salades crues contiennent une eau particulièrement diurétique, dans laquelle les minéraux sont en solution et non cristallisés, cela reste un apport en minéraux conséquent qui pourrait aggraver une tendance à la rétention d'eau. Pour cette raison, sauf contre-indication particulière, il est conseillé d'associer toujours de l'oignon qui assure une action drainante et diurétique. Si l'on souhaite ajouter d'autres types de légumes, il faut faire attention à éviter les excès de nutriments qui pourraient entraver certains organes. Évitons le maïs en boîte qui peut contenir des additifs, mais surtout parce qu'il risque de déséquilibrer la glycémie du repas. Évitons également d'ajouter des tomates et des carottes.
La tomate crue, en raison de son acidité notable et de sa richesse en minéraux, agirait comme un catalyseur, augmentant le risque de formation de microcristaux qui ralentissent l'activité des reins et provoquent de la rétention d'eau. Il sera donc préférable de choisir une assiette contenant uniquement de tomates, en évitant de combiner salade verte et tomates. Quant à la carotte, également riche en minéraux comme tous les légumes racines, elles apporteraient une quantité trop importante de sucre et surtout de bêta-carotène, ce qui solliciterait fortement le foie, déjà impliqué dans la gestion de la salade. Il est donc utile de connaître les propriétés de chaque légume pour composer des salades mixtes, en associant ceux qui nous sont bénéfiques pour chaque personne. Au contraire, il est plus intéressant d'ajouter d'autres ingrédients comme de l'huile d'olive, dont je vous ai déjà présenté de nombreuses vertus dans la vidéo, la clé secrète pour votre santé à table. Je vous mets le lien en description ainsi qu'en haut à droite de cette vidéo. Le sel n'est pas nécessaire, car les salades contiennent déjà de nombreux minéraux et oligo-éléments. Il vaut mieux éviter les excès pour ne pas fatiguer inutilement les reins. On peut ajouter quelques gouttes de jus de citron sans en abuser. L'acidité du citron améliore l'assimilation du fer contenu dans la salade et stimule également la sécrétion de bile, ce qui favorise une meilleure digestion. Ensuite, vous pouvez ajouter des olives noires ou vertes, de bonne qualité, ainsi que des graines de lin pour le rapport en oméga 3, des noisettes ou d'autres fruits oléagineux, des anchois à l'huile d'olive qui stimulent le métabolisme en activant la thyroïde, du thon à l'huile d'olive ou encore quelques morceaux de fromage frais comme la feta ou la mozzarella. Attention néanmoins, la présence de fromage dans la salade peut freiner le transit intestinal, ralentir la fonction rénale et favoriser la rétention d'eau dans l'organisme. La consommation de fromage dans une salade ne se justifie qu'en cas de déminéralisation importante de l'organisme. De manière générale, il s'agit d'une erreur de suivre les modes de salade composées d'un mélange irrationnel d'ingrédients variés et souvent incompatibles, ce qui entraîne uniquement des difficultés digestives et métaboliques. Il ne faut pas croire qu'une salade composée d'ingrédients divers puisse aussi favoriser la perte de poids, car si l'on ne fait pas attention aux associations alimentaires, cela peut avoir l'effet inverse, en ralentissant le métabolisme général. Il est donc préférable de choisir peu d'ingrédients cohérents avec les résultats souhaités. Pour donner plus de saveur aux salades, on peut également ajouter des herbes aromatiques fraîches, du persil, du thym, de l'origan, de la roquette. Même dans ce cas, il est conseillé d'ajouter une seule herbe à la fois, en fonction de l'objectif recherché, en évitant de mélanger plusieurs herbes aromatiques afin de ne pas annuler leurs effets respectifs. Si vous désirez aller plus loin et apprendre les meilleures associations alimentaires selon votre âge et votre style de vie, je vous propose de suivre la formation en ligne Adapter son alimentation. Il s'agit d'un parcours entièrement personnalisable, conçu pour vous aider à mieux gérer votre alimentation au fil des jours. Plusieurs modules vous attendent, comprenant des documents écrits, des nombreuses vidéos et plein de conseils précieux pour transformer votre relation à la nourriture et profiter pleinement de la vie. Pour découvrir tous les détails de cette formation, suivez le lien en dessous de cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment de prendre soin de soi et de son assiette.